Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre histoire du samedi et aujourd'hui je vais vous proposer une histoire Pi, chat, hibou de France 4 hommes. Voilà, Pi, chat, hibou. Alors avant que j'ouvre le livre et que l'on découvre l'histoire ensemble, on commence par la petite comptine. Par la fenêtre ouverte, bonjour, bonjour. Par la fenêtre ouverte, bonjour, le jour. Bonjour tous mes amis, avez-vous bien dormi? Par la fenêtre ouverte, bonjour, bonjour. Par la fenêtre ouverte, bonjour, le jour. Allez, on va découvrir cette histoire de Pi, chat et de hibou. C'est un pays grand comme un arbre, dans une forêt sombre et profonde. Tout en haut, il y a Pi. Tout en bas, il y a chat. Et au milieu, il y a vieux hibou. Vieux hibou, depuis longtemps, ne bouge plus. Simplement, il ouvre les yeux, la nuit venue, et, de temps en temps, il ulule. Quand s'ouvrent ses grands yeux de hibou, Pi et chat savent qu'il est l'heure. Pi, la première, s'envole loin par-dessus les arbres, jusqu'aux abords de la grande ville. Elle fouille l'obscurité à l'affût de ce qui brille, rapporte des pièces, parfois même un beau caillou, et, pour le dîner de fin de nuit, quelques verres. Chat, le second, se faufile comme une ombre dans les sous-bois pour surprendre les souris. Pour le dîner de fin de nuit, il en rapporte quelques-unes et les cuisine pour ses amis au clair de lune. Mais cette nuit-là, au dîner, Pi regarde vieux hibou et lui dit: « Moi, je rapporte des vers, mais toi, à quoi sers-tu? »« C'est vrai, renchérit Chat. Moi, je chasse les souris, mais toi, à quoi tu sers? » Vieux hibou ne leur répond pas. Est-ce pour cela que, la nuit suivante, ses paupières sont restées fermées? Nul ne le sait. Pi, furieux, s'est réveillé très tard en pestiférant. Et Chat était d'une humeur de chien. Pi a dit: « Puisque c'est comme ça, je ne reviendrai pas. »« Moi non plus, je ne reviendrai pas, » a dit Chat. Alors ils sont partis, chacun de son côté. Pi s'en est allé en quête de ce qui brille là-bas vers la grande ville. Et plus elle s'en approche, plus les cailloux sont beaux et plus ils scintillent à la lumière des réverbères. « Je serai reine d'un trésor, » se dit Pi. Et plus Chat s'enfonce dans la ville, plus les souris sont grasses et tendres. Je serai chef cuisinier dans un grand restaurant pour chats, se dit Chat. Mais plus elle s'éloigne de son arbre, plus Pi se sent vide, comme si, à mesure qu'elle s'enrichissait,
elle perdait quelque chose de bien plus précieux. Alors, elle fait demi-tour, mais retrouver un arbre dans une forêt si profonde, si sombre, c'est impossible. Et plus Chat s'éloigne de son arbre, plus il se sent lourd et triste, sans ses deux amis. Mais dans la forêt, il ne voit qu'une nuit sans fin. Soudain, un ululement s'élève du fond de la forêt. « Où es-tu? Où es-tu? Où ?» Au loin, deux lumières brillent parmi les arbres comme deux lanternes dans la nuit. Pi se déleste de son lourd fardeau et s'envole. Chat, quant à lui, s'enfonce dans les sous-bois. Ils savent que, pour eux, Vieux Hibou chante et a rouvert ses yeux. Alors, heureuse de retrouver son arbre, Pi dépose quelques vers et un caillou au pied de Vieux Hibou. Et Chat, heureux de retrouver son arbre, dépose une souris au pied de son ami. Et maintenant, ils ne disent plus rien. Mais ce n'est pas la peine, car dans ce rien, il y a tout. Et voilà, notre histoire de ces trois amis, Pi, Chat et Hibou, est terminée. Maintenant, vous savez à quoi sert le hibou? Le hibou sert à se retrouver dans la forêt et à ramener ses amis autour de lui qui s'étaient perdus finalement. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Mais avant, la petite cantine pour se dire au revoir naturellement. Par la fenêtre ouverte, au revoir, au revoir. Par la fenêtre ouverte, au revoir, au revoir. Au revoir tous mes amis, les histoires sont finies. Par la fenêtre ouverte, au revoir, au revoir. Par la fenêtre ouverte, au revoir. Au revoir.